Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Il y a 4 ans de cela, une insurrection populaire mettait fin au régime de Blaise Compaoré. Ce 31 octobre 2018, la nation toute entière reconnaissant des martyrs qui sont tombés les 30 et 31 octobre 2014 pour la patrie. À travers tout le pays, des hommages leur ont été rendus pour ce sacrifice suprême. Et puis le conseil régional des Hauts-Bassins réuni à Bobo-Dioulasso pour la 4e session ordinaire de l'année 2018. Les conseillers vont échanger autour de l'examen et surtout de l'adoption du budget pour le compte de l'année 2019. Commémoration ce jour 31 octobre de l'an 4 de l'insurrection populaire qui a vu la chute de Blaise Compaoré à Dédougou dans la boucle de Mhoun. Un hommage a été rendu aux victimes des 30 et 31 octobre 2014. Un hommage donc aux martyrs de la nation par les autorités régionales et la population. Reportage Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Les forces vives de la boucle du Mouhoun commémorent ici à la place des martyrs de Dédougou l'an 4 de l'insurrection populaire. Et à 10h, une minute de silence est observée à la mémoire des victimes. Le devoir de mémoire nous a conduits à la place des martyrs ce matin pour observer une minute de silence en mémoire des combattants de la liberté qui sont tombés sur le champ de bataille. Je crois que c'est une symbolique qui est très forte et que nous devons respecter et perpétuer chaque fois que la date commémorative est fixée. C'est vraiment important pour nous. En rappel, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a fait plus d'une vingtaine de morts. À l'instar des autres localités, la région du Nord a aussi commémoré la journée nationale des martyrs à Waïguya. En hommage aux victimes de l'insurrection populaire, les corps constitués ainsi que les forces de défense et de sécurité ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs qui sont tombés pour la nation. Budget alloué à l'éducation, quel impact sur la qualité de cette éducation? C'est la conférence qui a réuni à FADA journalistes et enseignants. Ils ont passé au peigne fin les facteurs d'échec du système éducatif tout en réfléchissant sur les modèles pour plus de réussite. Une conférence en lien avec le programme de gouvernance économique et de participation citoyenne. Reportage au CI de Ninkema et Rasmata Wedrago. L'Association des journalistes du Burkina et le corps enseignant du Goulmou analysent les causes et facteurs d'échec ou de réussite du système éducatif burkinabé. Pour ces conférenciers, le budget alloué à l'éducation est en hausse, mais malheureusement n'impacte pas sur la qualité de l'éducation. Un diagnostic qui a motivé cette attention particulière de l'AJB. L'éducation est fondamentale. Le phénomène terroriste, quelque part, cela résulte aussi de l'ignorance. Une interpellation pour nous, les journalistes. Et chaque fois qu'on pointe du doigt une mauvaise gestion, voilà, un manque d'information, un manque de transparence, ça veut dire que nous sommes aussi quelque part responsables. 17, 19 et 20%, c'est la part du budget alloué à l'éducation au cours de ces 3 dernières années. Toutefois, les indicateurs sont en deçà des attentes. Lorsqu'on regarde les indicateurs de 2010 donc par rapport à 2018, dans beaucoup de domaines, on est en régression. Donc, quand vous voyez la part du budget qui est alloué au fonctionnement bien pour la qualité, c'est une part vraiment minime. Donc, ça fait que les enseignants sur le terrain reçoivent difficilement les formations continues, alors que ce sont ces actions qui peuvent beaucoup impacter sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Ça pose problème. Convaincus qu'une éducation de qualité relève d'une volonté politique, les panélistes recommandent entre autres une réforme courageuse, des infrastructures de qualité et de moindre coût. Inauguration de 2 centres de santé et lancement de la construction d'un 3e à Houndé dans le Tuy. Ces réalisations viennent ainsi renforcer l'offre en matière de prise en charge médicale dans la province. Coût total de ces réalisations, près de 360 millions de francs CFA. Reportage Lamine Karantao, Siriki Milogo et Rachid Savado. Ces coupures de ruban marquent l'ouverture officielle des centres de santé et de promotion sociale CSP de Sieni dans le Tuy et du secteur 4 de la commune de Houndé.
composé de maternités, d'incinérateurs, de dépôts maigres et de logements pour le personnel. Ces centres médicaux ont coûté 230 millions de francs CFA à l'État et à ses partenaires. Ça va augmenter l'offre de soins de base à la population de Houndé et nous espérons que les indicateurs de santé vont s'améliorer d'ici à 2020. Houndé manque cruellement d'ambulances. C'est une zone de passage, c'est la route nationale numéro 1. Une seule ambulance ne peut pas assurer toutes les urgences. Et nous avons promis que d'ici la fin de l'année, nous allons aider Houndé à acquérir une deuxième ambulance. C'est donc avec joie que les 150 000 âmes des zones bénéficiaires et le maire de la commune de Houndé accueillent ces joyaux. Ces joyaux qui ont été l'effort du gouvernement à travers le plan national de développement économique et social constituent pour le conseil municipal et l'ensemble de la population un vrai ouf de soulagement en matière d'accès aux soins de santé de base. Mettant à profit son séjour à Houndé, le ministre de la Santé pose la première pierre du futur centre de santé et de promotion sociale du secteur 5 de cette commune. Un centre de santé financé à 128 millions de francs CFA par la société Houndé Gold Operation. Le lycée provincial Molo Sanou de Bobo du Lasso reçoit du matériel informatique du conseil régional des Hauts-Bassins. Ce don, composé d'une dizaine d'ordinateurs, s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien à l'éducation du conseil au niveau régional. La valeur du don, 4 millions de francs CFA. Hassan Gourabou, Olosan Nyoumou et Ismaël Saturnin Paris. Du matériel informatique au profit des élèves du lycée provincial Molo Sanou de Bobo du Lasso. C'est un don qui va, en plus d'équiper la salle informatique du lycée, faciliter l'accès des élèves aux technologies de l'information et de la communication. C'était un rêve et le rêve est devenu une réalité. Et à ce titre, nous ne pouvons que remercier le président du conseil régional et son institution qui a bien voulu en tout cas nous entendre, qui a bien voulu satisfaire en tout cas notre doléance. Nous sommes vraiment comblés, les élèves sont aussi comblés que nous, le personnel enseignant également, parce que c'est un outil qui va nous permettre en tout cas d'améliorer notre rendement scolaire. On avait un manque, c'est-à-dire un trou qui vient d'être bouché, donc on les promet de faire plus du mieux. Vraiment, nous sommes très satisfaits. L'initiative du don est du conseil régional des Hauts-Bassins. Un conseil régional qui fait de l'épanouissement des élèves une priorité. Nous avons tenu, par rapport à notre plan régional de développement, à soutenir l'enseignement. C'est pour cette raison que nous souhaitons encourager le lycée Molo, qui fait de très bons résultats. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'informatique, dans l'ère de la technologie. Nous avons commencé par des ordinateurs. Nous allons voir si on peut les doter d'un laboratoire. Nous tenons à ce que ce lycée-là soit un lycée modèle. Au total, 3 850 000 francs CFA sont mobilisés pour rendre effectif ces gestes. Et le conseil régional des Hauts-Bassins ne compte pas s'arrêter là. D'autres initiatives viendront à l'avenir. L'occasion est aussi saisie par le premier responsable du lycée Molo Sanou de soumettre des doléances. Des doléances qui sont prises en compte séance tenante par les visiteurs du jour. Nous restons à Bobo du Lasso et avec toujours le conseil régional. Il a tenu sa 4e session ordinaire de l'année 2018. Cette session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget régional gestion 2019. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin Paris. Ils sont réunis pour parler cette fois-ci de budget. Et ce sont les conseils régionaux des Hauts-Bassins. Une 4e session ordinaire de l'année 2018. Autour de la question budgétaire, gestion 2019. Nous allons donc, avec l'ensemble des conseillers de la région, essayer de disséquer notre budget et voir ce que nous pouvons faire, surtout dans le domaine donc, des investissements. Les régions ne sont pas dotées d'un budget conséquent puisque ce n'est qu'une partie du budget des communes qu'on nous transfère. Nous avons pris là-dedans 568 millions pour les investissements et 489 millions pour le fonctionnement. Pour mener à bien son programme d'activité, surtout mettre en œuvre les projets de développement au profit des populations des Hauts-Bassins, le Conseil régional enregistre des innovations en cette session budgétaire. Il y a une particularité cette année, c'est que le ministère des Infrastructures
a consenti à transférer 320 millions pour qu'on puisse faire la route d'Afinso-Palmasso. Les innovations, c'est que nous essayons au niveau régional de pallier un peu aux insuffisances qu'il y a dans le fonctionnement général des collectivités de la région. Par exemple, nous avons regardé qu'à l'hôpital, les 16 dentistes là, ça n'existe plus. Donc ce sont des choses comme ça qu'on prévoit. Nous avons des problèmes au niveau de l'éducation. Il faut que nous construisons des CEG et des lycées. Le budget primitif gestion 2019 du Conseil régional des Hauts-Bassins est à plus de 962 millions de francs CFA. Il regroupe les recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement. La paroisse de Banfora a célébré la 4e nuit mariale des Devots ce 27 octobre. Plusieurs activités au programme, processions, enseignements ou encore des messes. Une célébration qui a drainé des fidèles chrétiens pour cette nuit dédiée à la Vierge Marie. Reportage Manéka Yen et Moumouni Barou. Tout a commencé par une procession mariale dans les artères de la ville de Banfora avant de se rendre au centre Yeretasso pour le grand rendez-vous. Après la louange mariale, plusieurs activités se sont enchaînées, entre autres les enseignements donnés par le curé de la paroisse de Banfora, Abbé Béranger Sanou, et Mathieu Kouliwali de la communauté Padre Pio. Le dernier acte de cette veillée mariale, c'est bien sûr la messe, où les fidèles ont profité de l'occasion pour raffermir davantage la foi. Nous nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur par l'intermédiaire de notre très chère mère et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. C'est grâce à elle que nous avons reçu le Sauveur, Jésus-Christ. C'est grâce à sa foi en Dieu que nous avons reçu le Fils. Mais vraiment, c'est pour la rendre grâce pour tout ce qu'elle a fait. Cet événement dédié à Marie est un moment de réflexion pour les chrétiens catholiques et son origine remonte à des siècles. Et cette activité mariale est dénommée Théotokos, qui veut dire Marie, Mère de Dieu. Et comme je le disais, c'est en 431, voilà, au concile d'Éphèse, que les évêques ont eu cette révélation de déclarer la Vierge Marie comme Mère de Dieu. Alors, cette activité, nous la menons au niveau de la communauté et c'est en vue de rassembler tous les dévots. On converge véritablement en un lieu pour dire merci à notre Mère. Cela symbolise pour nous notre attachement et puis l'importance qu'elle a dans notre vie de foi, parce qu'elle est la mère de notre Sauveur et notre foi catholique dit qu'elle a droit à un culte dans l'Église. La grande nuit mariale de tous les dévots à la Vierge Marie, célébrée à Banfora, est à sa 4e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré sera ravie de vous retrouver à 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.